mon cher partenaire, nous voilà pour le 3e épisode de la Digital Room. Un épisode qui va s'axer sur quoi, Mathilde? Sur les réels Instagram ou Reel, voilà, c'est comme vous voulez. Hein. Ah ben c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. On va démarrer par, comme toujours, les objectifs d'un Reels Instagram. À quoi ça sert? Pourquoi vous devez absolument faire des Reels? Et puis évidemment, un Reel c'est quoi? Et en 3e, la création d'un Reel. Donc là, on vous donnera quelques petits tips pour pouvoir réaliser un Reels. Exactement, et on continuera avec, comme d'habitude, les outils externes. On vous donnera 3 outils simples à utiliser pour créer vos réels. Et enfin, le Digital Tips. Voilà, on va vous donner quelques conseils pour jouer avec l'algorithme et être en tendance. Et pour finir, comme d'habitude, Andrea, la conclusion avec notre fameux Concours Instagram. Bon, ben c'est parti. Allez, allons-y, c'est parti. Commençons donc par les objectifs d'un Reels. Et oui, pour premier objectif, on a déjà la possibilité d'avoir du contenu un peu plus dynamique. C'est vrai qu'on va pouvoir mettre en mouvement des objets, des personnes, ce qu'on ne peut pas faire évidemment avec des publications. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et intéressant avec le réel. En second, on va avoir la possibilité de promouvoir vos produits, vos services ou même vos événements grâce à un réel. En effet, vous allez pouvoir mettre en action vos produits, vous mettre vos petits face scrub sur le visage, être à un événement et avoir les gens qui sont en mouvement, etc. Et là, c'est très intéressant parce que vous allez vraiment pouvoir les mettre en avant, presque faire ressentir à votre follower ce que c'est de vivre l'événement, de mettre la crème ou peut-être même d'être entrepreneur, d'être businesswoman comme vous l'êtes. Et enfin, la dernière possibilité, c'est bien sûr d'interagir avec son audience. En effet, un petit peu comme les publications Instagram, vous avez la possibilité de liker, de commenter le contenu, vos followers peuvent le faire. Et voilà, vous allez vraiment pouvoir même peut-être poser des questions à vos followers via un réel Instagram, les faire vivre une expérience et donc vraiment interagir avec eux, peut-être même la possibilité de leur parler. Passons désormais aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'un Reel? Un Reel, c'est très simple, c'est une vidéo relativement courte qui dure entre 3 et 1 minute 30. C'est hyper important, notamment pour votre algorithme. Les Reels Instagram, c'est ce qu'Instagram met en priorité pour la découverte de votre profil notamment. Vous savez, les Reels, c'est ce qui se trouve dans la fonction Explorer sur Instagram et vous n'avez pas nécessairement besoin de suivre la personne pour pouvoir accéder aux différents Reels. En fait, c'est très simple. L'algorithme d'Instagram va mettre en avant votre Reels, soit directement à votre communauté, soit à des personnes qui peuvent être potentiellement intéressées par votre contenu. Soit parce que vous en avez parlé au préalable, ou ils sont intéressés par le MLM par exemple, par la cosmétique, par l'aloe vera. Donc en fait, il faut penser à votre cible, mais aussi à tous ces prospects que vous pouvez potentiellement toucher. C'est simple. En fait, au plus vous faites de Reels Instagram, au plus votre communauté et également des prospects peuvent être touchés. Et enfin, évidemment, si vous souhaitez toucher de nouveaux prospects, il faut que votre compte Instagram soit en public et non en privé. Regardons ensemble comment est-ce que nous créons nos réels Instagram chez LR Health and Beauty France. Eh bien, ça commence par des petites vidéos que l'on prend des produits dans un environnement. On va les prendre indépendamment, ensemble, en groupe. Voilà. On va également prendre des plans de coupe, comme ici juste une fleur. On va utiliser des choses que l'on a chez soi, un foulard ou alors un vase ou peu importe, pour mettre en scène nos produits et enfin prendre de très jolies vidéos. Vous pouvez également, nous ce qu'on aime bien faire c'est prendre des zooms, donc voilà sur l'iPhone pouvoir mettre en x2, en x3, en x1, voilà. Passons ensuite au montage vidéo de ce réel Instagram. Nous nous retrouvons donc sur notre application Instagram et là je vais aller faire le petit plus. Là on se retrouve donc en mode réel dans notre dossier Cherry Bloom. Donc c'est très simple, je vais choisir mon premier plan, par exemple celui-ci. Vous voyez, je peux soit mettre le plan en entier, soit le couper, par exemple le plan que je préfère, enfin la partie que je préfère de ce plan, juste ici. Et ensuite je fais suivant. Ensuite, après avoir choisi mon premier plan, je vais faire modifier la vidéo
Ce qui est très bien, c'est de choisir son audio en priorité afin de pouvoir avoir le rythme de la musique qui se colle à vos plans. Donc là, pour l'exemple, l'audio va se mettre directement en dessous. Et là, je vais pouvoir rajouter des clips en cliquant simplement sur Ajouter clip en bas. Voilà, j'ajoute ensuite mes clips. Donc vous voyez, je peux encore une fois décider quelle partie je préfère. Vous avez la musique à l'arrière, ce qui vous permet de voir si ça colle avec le rythme de la musique. Très important, alterner les plans. Vous voyez, on alterne plan serré, plan large, plan individuel, plan avec plusieurs produits. Ne mettez pas des plans trop longs. Ici, un petit plan de coupe, ça s'appelle. Donc ce n'est pas un produit, hein, mais ça permet de donner un petit peu de dynamisme, un petit peu de couleur à votre vidéo. Vous voyez, hop, ici je vais mettre un plan serré. Voilà. Là, je trouve que celui-ci est trop long. Donc, j'aimerais qu'il s'arrête ici. Je clique sur le plan et là, vous voyez, le plan est mis et surligné en jaune. Je vais venir, hop, couper le plan jusqu'ici. Et voilà, et ensuite ça recommence et ça recommence. Si je veux mettre par exemple une petite transition entre ces deux plans, vous voyez, Instagram nous propose différentes transitions. Voilà, ça peut être sympa. Moi, je ne vais pas en mettre. Je ne suis pas une grande adepte des transitions, mais bien sûr, à vous de choisir ce qui vous intéresse. Je peux également mettre un petit texte. Donc, Cherry Bloom ici, évidemment. On va le mettre hop, en rose. Alors, je ne sais pas si je vous avais déjà montré ça, mais ici, vous pouvez avoir la petite pipette piquée à l'endroit que vous voulez. Et là, vous avez la même couleur, vous voyez. Là, je vais faire en sorte que le texte aille jusqu'au bout de ma vidéo. Donc, vous voyez, ici en violet, vous avez votre bande de texte. Donc, vous pouvez également la modifier aussi après coup. Donc ça, c'est très sympa. Et voilà, terminé. Et donc, vous pouvez prévisualiser votre vidéo comme ceci. Je te propose maintenant qu'on discute des outils externes pour la création d'un réel Instagram. Alors, il en existe bien sûr beaucoup, peut-être que vous en connaissez vous aussi. Nous, on va vous parler de 3 outils en particulier. Après, à vous de décider si vous les aimez ou pas. En tout cas, voilà. On va commencer par le fameux outil, Andrea, CapCut. Ça, si vous n'en avez pas déjà entendu parler une seule fois, je pense que voilà, je sais pas sur quelle planète vous vivez. C'est ça, c'est pas possible, je pense. Donc CapCut, c'est très simple, c'est un outil de montage vidéo qui va vous permettre de créer des réels et peut-être, si vous êtes sur l'application, des TikTok également. En fait, ça va vous permettre de faire des templates, de couper des vidéos, de les assembler les unes aux autres, de rajouter des musiques, des autocollants, même des filtres. Enfin, c'est vraiment très très complet. Vous avez la possibilité d'avoir l'outil gratuitement. Là, vous avez quand même un beau panel de possibilités, mais également, vous avez la possibilité de l'avoir en payant. Et là, vous avez accès à vraiment beaucoup de choses. C'est presque aussi intéressant, mais en tout cas, pour le début, vous pouvez l'utiliser gratuitement sans aucun souci, je pense. Alors, moi, je te propose, Andrea, qu'on fasse un petit test CapCut, que je vous montre un peu comment ça se passe, non? Évidemment, on est obligé. Allez, allons-y, c'est parti. Nous passons donc sur l'application CapCut. Ici, par exemple, je vais faire nouveau projet. Hop, je vais aller directement dans le dossier dans lequel j'ai réuni toutes mes vidéos, celles qu'on a tournées juste avant. Je vais en sélectionner quelques-unes. Alors, soit vous les sélectionnez toutes d'un coup, soit vous les sélectionnez une à une. Moi, j'aime toutes les sélectionner afin ensuite de couper. Donc voilà, on fait ajouter. Vous pouvez, pour que ce soit plus simple pour vous, pour le dynamiser, choisir directement un son ici en bas. Hop là, et là, donc deux possibilités s'offrent à vous. Soit CapCut vous propose des sons libres de droit, ou alors
Si vous avez TikTok, vous avez la possibilité de les mettre en favoris et vous retrouverez les sons directement dans l'application CapCut. Parce que je crois que je l'ai déjà dit, mais CapCut est en collaboration avec TikTok, ce qui permet d'avoir directement des chansons en tendance sur votre application de montage CapCut. Donc ici, je vais choisir une musique, par exemple celle-ci. Voilà, et là, je vais vouloir couper par exemple, hop, à ce moment-là précis de la chanson, je clique sur ma vidéo. Ici, j'ai divisé, donc je fais diviser et je vais supprimer celle-ci, donc ici, supprimer, ce qui va me faire directement un cut. Et là, ça va passer à la vidéo suivante. Si je veux, je peux aussi réduire, vous voyez, la vidéo va commencer plus tard. Ici, hop, elle commence sur la fleur et redescend. Et voilà, je vais faire ça sur tout le réel. Et ensuite, je vais vous montrer comment mettre des transitions, par exemple ici. Alors là, je vais pouvoir faire un fondu au noir entre des deux plans. Donc ici, voilà ce que ça donne, tout simplement. Alors vous pouvez aussi avoir des effets. Vous avez soit une animation d'entrée, par exemple fondu en intro, ou alors secoué vers le haut, voilà. Quand vous voyez le petit encart pro au-dessus, c'est bien sûr que vous n'y avez pas accès tant que vous ne payez pas l'application, mais il y a quand même beaucoup de choix et de possibilités en tant qu'application gratuite, hein, bien sûr. Vous avez donc dans style aussi des effets, hop, voilà. Vous allez avoir des effets qui vont durer tout le long de cette vidéo en particulier, de ce plan, qui vont se générer sur l'application. Par exemple ici, vous voyez, ça fait un effet un petit peu paparazzi comme ça. Donc je ne l'ai pas sur mon premier plan, mais hop, je l'ai sur mon deuxième plan. Attention toujours, hein, bien sûr, vous le savez, on vous l'a dit pour les publications, n'abusez pas des filtres. Et bien là, n'abusez pas non plus des effets. On reste le plus naturel possible. Ici, dans format, vous allez pouvoir changer si vous voulez faire par exemple une publication Instagram. Vous voyez, ça redimensionne votre vidéo. Si vous voulez faire un TikTok, alors à savoir... la dimension TikTok est la même que celle du réel, donc du coup vous allez garder cette dimension 9/16e également pour un réel. Voilà, vous avez une option de texte ici, donc on ajoute un texte, Cherry Bloom. Donc là c'est quand je fais mon texte moi, mais vous avez la possibilité également d'avoir voilà, des textes, des effets dans votre texte. Donc ici un peu métallisé, ici un effet néon. Et des animations, donc comment le texte va arriver sur votre écran. Donc ici, voilà, vous voyez, il arrive petit à petit. Vous pouvez également avoir des modèles de texte juste ici. Vous voyez, hop, vous avez plusieurs catégories. Si vous voulez par exemple mettre votre logo ou poster comme un autocollant sur votre vidéo, vous pouvez faire superposition, juste ici, ajouter une superposition. Vous allez ensuite choisir votre autocollant. Ici j'ai choisi le logo LR et je vais le mettre en haut dans le coin. Et hop, ensuite je vais décider de le mettre sur toute la longueur. Et ça c'est très simple, je vais juste prendre la barre et la tirer d'en haut jusqu'à la fin de notre vidéo. Et voilà, et là on va voir qu'on l'a du coup tout le long. Vous voyez ce petit LR en haut à droite. Quand votre vidéo est terminée, vous cliquez en haut à droite sur la petite flèche. Ça va directement exporter votre vidéo dans votre photothèque. Et voilà, votre réel est prêt.
Ok, bah écoute, merci Mathilde de nous avoir présenté ce merveilleux outil qu'est CapCut finalement. Moi je vais vous parler d'un autre outil qui s'appelle InShot. Et en fait InShot, on va dire que c'est la version très simplifiée de CapCut. En fait clairement, on peut simplement couper des vidéos avec InShot et rajouter des petites descriptions. Mais c'est vrai qu'en termes de design, c'est assez limité. C'est hyper intéressant, je trouve, pour la facilité déconcertante finalement de couper des vidéos sur cet outil-là. Donc je trouvais aussi que c'était bien de proposer une alternative à CapCut qui est quand même un outil hyper complet, plutôt avec InShot qui lui a vraiment pour moi une seule fonctionnalité hyper intéressante qui est de couper tout simplement. En plus c'est un outil qui est 100% gratuit et vous avez juste à enregistrer votre vidéo à la fin. Donc nous voilà sur l'application InShot. Donc là j'ai décidé de sélectionner au hasard quelques vidéos qui vont en fait tout simplement se mettre à la suite. Ici vous avez toute la barre des outils avec toutes les fonctionnalités possibles et imaginables. Donc vous avez le texte, vous avez des effets, vous avez de quoi couper, diviser. Donc vraiment vous avez à pléthore de fonctionnalités. Il suffit juste de prendre celle que vous voulez. Donc vous pouvez même changer l'ordre des différentes vidéos. Et voilà, vous pouvez générer des sous-titres, rajouter des petites inscriptions. C'est vraiment à votre guise et en fonction de ce que vous avez besoin d'ajouter, de faire apparaître tout simplement. Donc pareil, vous pouvez choisir vos polices de caractère, vous pouvez regarder, vous pouvez couper en fonction du timer et du moment où vous devez laisser le texte sur l'image. Donc vraiment ça, vous pouvez tout changer selon vos envies. Donc là, comme je suis en train de montrer, c'était tous les formats possibles pour les différents réseaux sociaux. Vous pouvez même ajouter des musiques, vous avez juste à les télécharger et à les ajouter sur la vidéo. Ensuite, vous pourrez contrôler tout ça dans la timeline juste ici et rajouter des petits stickers. Donc là, c'est tous les effets que vous pouvez mettre sur votre vidéo, si vous souhaitez en rajouter ou pas. C'est vraiment selon vos envies. Vous pouvez gérer le volume. Si vous avez un son derrière les vidéos, vous pouvez gérer le volume en plus de la vidéo. Comme actuellement, par exemple, il y a une voix off et en fond, il y a une petite musique et vous pouvez ensuite accélérer les vidéos. Vous pouvez donc rajouter des petites transitions entre les différentes vidéos. Il y a vraiment énormément de fonctionnalités possibles. C'est vraiment, il faut aller regarder ce qui se passe et vous avez juste à les découvrir par vous-même et voilà. Et ensuite, vous pouvez supprimer le petit InShot en bas à droite en regardant une petite pub par exemple. Et voilà, le tour est joué. Évidemment, parlons de Canva. Évidemment, on ne le présente plus, c'est notre outil phare. C'est notre outil phare, on l'aime d'amour et on l'utilise absolument tous les jours. Dans l'épisode précédent, on vous parlait de Canva pour réaliser des stories, mais dans la même dynamique, vous pouvez complètement réaliser des Reels avec Canva sur le même format que les stories, parce que des stories peuvent devenir des Reels sans aucun problème. Donc voilà, Canva, c'est un outil qui est hyper complet. Vous pouvez réaliser votre photo de couverture, oui, parce qu'il y a une petite photo de couverture sur les Reels Instagram, comme on vous a présenté juste avant. Il est tout à fait possible de réaliser aussi vos couvertures de Reels sur Instagram pour rendre encore plus beau votre feed Instagram. Donc vraiment, vous pouvez faire énormément de choses. Il suffit encore une fois d'aller se balader sur Instagram, d'écrire Reel ou Story sur Instagram et là, vous avez juste à faire votre propre contenu avec vos propres vidéos, vos propres photos. C'est vraiment à vous de jouer. Donc je pense qu'on peut faire un petit screen écran et vous montrer rapidement ce que ça peut donner. Donc nous voilà sur l'interface Canva. Vous allez écrire dans la barre de recherche couverture Reels par exemple et vous allez aller dans les différents modèles. Donc là, ici vous avez vraiment énormément de modèles différents, de choix, animés ou non. Et en fait, vous allez pouvoir choisir la couverture de Reels que vous souhaitez donner à votre vidéo. Donc là par exemple, je vais choisir je sais pas, celle-ci par exemple, une petite couverture assez dynamique et vous allez voir, on peut vraiment tout changer en fonction de nos envies, des codes couleurs qu'on souhaite mettre. C'est vraiment vous qui changez tout. Donc là par exemple, ça n'a aucun intérêt pour moi, je le supprime et je rajoute, pourquoi pas, un petit logo LR en fonction des besoins.
Donc là, pareil, je vais changer la photo du mock-up dans le téléphone par là une photo avec Mathilde lors de la Digital Room. Donc comme vous voyez, vous pouvez la basculer de droite à gauche et c'est vraiment vous qui choisissez comment vous voulez l'incorporer. Donc là, il y a actuellement des fruits et légumes, donc pour nous, c'est pas très intéressant. Donc je vais regarder ce qu'on peut rajouter. Donc là, je vais dans les éléments, je tape digital, je regarde ce qu'il y a et je choisis illustration. Et je sélectionne en fonction, encore une fois, de mes envies. Ici, je peux modifier le texte, donc j'écris Digital Room. On peut le mettre en avant, en arrière, vous pouvez le gérer dans l'onglet Position. Ici, pareil, les petites pastèques ou figues ne m'intéressent pas, donc on va regarder ce qu'on peut mettre d'autre. Donc là, c'est un élément graphique que je trouve assez sympa, donc on va le mettre ici. Et comme je vous disais, hop, on le met dans l'angle, juste un petit élément de rappel. Hop, et finalement, je me dis qu'en bas, ça n'a pas sa place ici et que graphiquement, c'est pas très intéressant. Donc, hop, voilà, je rajoute comme ici. Et puis, on a une petite photo de couverture très simple. Donc, vraiment, vous faites comme vous voulez. Et si vous sentez que vous n'êtes pas inspiré, vous en choisissez un autre. Et après, il suffit juste de le télécharger en PNG ou en JPEG comme vous le souhaitez. Et le tour est joué. Passons maintenant au Digital Tips et oui, je vais vous apprendre comment jouer avec l'algorithme et gagner en vue sur vos réels Instagram. D'abord, je vais vous apprendre comment trouver des modèles, des templates de réels Instagram. Imaginons que vous n'ayez pas vraiment d'idée, vous aimez une musique, vous aimez un réel qui a été créé sur la plateforme et vous dites tiens, j'aimerais moi aussi ajouter les mêmes vidéos, enfin des vidéos qui sont les miennes, pardon, mais au même moment, aux mêmes instants qui aillent sur le rythme de la musique. Et bien, c'est très simple. Pour cela, je vous laisse suivre le petit screen écran qui suit. Pour trouver vos templates en tendance, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le petit plus juste ici, puis réel. Et là, en haut, dans la barre, vous retrouvez l'outil modèle sur lequel on va cliquer. Et enfin ici, vous avez le choix entre soit trouver des modèles, voilà, donc ceux-ci sont forcément en tendance. Donc là, il vous propose de parcourir les différents modèles en tendance en ce moment. Ou alors, si vous en avez enregistré, eh bien, vous retrouvez vos modèles enregistrés juste ici. Allons dans parcourir, choisissons un template au hasard, par exemple celui-ci. On va faire utiliser modèle, remplacer les clips par les vôtres. Donc là on va faire ajouter du contenu. Vous le voyez, je vais rajouter dans l'ordre les plans et là on peut voir donc les petits chiffres, en fait c'est le temps que vont rester vos images à l'écran. Donc là on va avoir pour 1 seconde le premier, 1 seconde, on va mettre celui-ci, 9 secondes, 9 secondes, 8 secondes, vous voyez, et ça continue jusqu'à la fin de la vidéo. Vous pouvez soit vous arrêter là, soit continuer jusqu'au bout. On va voir ce que ça donne si on laisse juste comme ça. Et alors, voilà, vous voyez, la vidéo est terminée comme ceci, mais évidemment, vous pouvez modifier plein de choses, hein, c'est le but. Ici, on n'a pas besoin d'écrire Paris, alors on va écrire Cherry Bloom. Si je veux modifier le temps de mes clips, je vais dans modifier la vidéo. Ici, vous voyez, vous retrouvez un petit peu ce qu'on a trouvé dans CapCut. Donc ça, c'est l'outil de montage d'Instagram. Si je veux, par exemple, à ce moment-là, cette vidéo, vous voyez, ici, là, le plan n'est pas bon. On ne voit pas les produits, ils sont trop bas. Alors, c'est très simple. Je n'ai qu'à faire ajuster section ici. Et vous voyez, il va garder le temps indiqué par le modèle. Et moi, je vais choisir le moment de la vidéo que je veux modifier. Et voilà, votre réel est presque terminé. On modifie quelques petites choses et voilà. Et ensuite, vous connaissez très bien la chanson, ajouter une légende, etc., etc. Ensuite, si vous avez déjà votre vidéo de prête et que vous souhaitez simplement trouver une chanson qui vous plaira et qui est populaire, eh bien c'est très simple et Instagram vous guide et vous aide pour trouver ce son-là.
Je vais vous montrer comment ça se passe. De retour maintenant sur notre compte Instagram. Cette fois, on va aller dans Explorer, le mode Explorer dont Andrea vous parlait tout à l'heure, donc il se trouve juste ici. Et là, vous allez voir, donc on va avoir les différentes vidéos qui défilent et vous allez voir sur certaines, donc en bas là ici, vous avez le son qui est utilisé dans cette vidéo. Donc il y a deux types de vidéos. Vous avez soit en bas la petite note de musique ou alors ici vous avez la petite flèche. Ce qui va nous intéresser nous ici, c'est la petite flèche. Lorsque vous avez une petite flèche, vous allez cliquer sur la vidéo et là vous allez voir, donc ici vous pouvez voir qu'il s'est écrit populaire et 42 000 reels ont été faits sur cette chanson. Moi ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous avez cette flèche, ça veut dire qu'évidemment, il faut absolument utiliser cette chanson. Elle est en tendance, donc elle va être mise en avant dans les algorithmes. Attention, si en revanche c'est écrit 100 000 à plus de 100 000 reels, même si elle est populaire, évitez de l'utiliser parce que là, vous allez être vraiment noyé dans la masse. Quoi qu'il en soit, dès que vous avez cette petite flèche populaire, vous n'avez qu'à faire utiliser l'audio. Et là, tout simplement, vous faites votre réel et vous serez en tendance. De terminer ce 3e épisode sur les Reels Instagram, nous espérons que vous avez appris plein de choses et on veut absolument voir du contenu sur vos comptes Instagram et surtout des Reels évidemment. Et quoi de mieux qu'un petit concours Instagram pour vous inciter à réaliser vos meilleurs Reels. Donc ça va être très simple, vous allez devoir réaliser un petit Reel avec des produits LR, vos produits favoris par exemple, et laisser libre cours à votre imagination et faire un beau petit montage vidéo comme on a l'habitude de faire sur notre compte Instagram finalement. Donc pensez bien à nous identifier pour qu'on puisse voir vos merveilleux chefs-d'œuvre et utilisez le hashtag LRDigitalRoom3. Concernant le prochain épisode de cette Digital Room, nous vous proposons quelque chose d'un peu spécial. Et oui, nous allons nous concentrer sur vos questions. Cet épisode sera dédié uniquement à une FAQ et pour poser vos questions c'est très simple, il suffit de commenter cette vidéo avec votre question ou bien de répondre à notre story. On va faire une petite story sur Instagram où vous pourrez écrire votre question et nous les rassemblerons toutes et essaierons de répondre au plus grand nombre de questions. Voilà Andrea, je pense qu'on a terminé, je pense que c'est tout. On se voit dans un mois, c'est très bientôt. En attendant, très bonne journée à vous. Et faites vos meilleurs Reels. Ah. Salut! Salut!